Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle période de Noël. Et aujourd'hui, on se fait un beau cadeau et je me fais un cadeau. On passe la prochaine demi-heure avec quelqu'un qu'on aime tellement, l'unique Guylaine Tanguay, et sa fille Marie-Pierre sera avec nous. L'homélie sera faite par Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal. Et, comme toujours, la belle chronique du bon père Michel Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Bonjour à vous deux. C'est vraiment une joie, surtout de te rencontrer aussi. Hein? Ben oui. Merci d'être là. Guylaine, c'est toujours un plaisir de t'avoir ici. Écoute, raconte-moi un peu tes Noëls d'antan. Parce que je sais que ça n'a pas été facile à cause que ton père était alcoolique et tout ça, mais il y a eu des belles choses quand même. Ah oui. Bien, d'abord, les Noëls, pour moi, ça se passait beaucoup dans la famille du côté de ma mère, hein, chez ma grand-mère Dufour. Une très, très grosse famille. On est rendu, je pense, avec les arrières maintenant, peut-être 170, 175. Alors, quand j'étais jeune, on était à 125, 130. Ça fait beaucoup de monde, hein? Et nos Noëls, nous autres, ça se passait chez ma grand-mère, dans la maison familiale, au début. Mais l'avant-Noël, moi, ce que j'aimais, c'était beaucoup ça, c'était la préparation. C'est-à-dire que mes tantes débarquaient là-bas. Et là, tout le monde cuisinait. Et là, on faisait... Écoute, ils faisaient tout. Et moi, dans ce temps-là, bien là, je passais en avant de chez ma grand-mère pour aller à l'école. Puis tout d'un coup, j'avais un gros mal de ventre qui commençait. Et là, je m'arrêtais chez ma grand-mère puis je disais à ma mère, je peux pas aller à l'école après-midi. Il faut que je reste avec vous autres. Alors, je restais là puis je cuisinais. J'aimais ça. Et ça, après ça, bien, ça nous amenait à notre Noël qui était tout simple, festif, de la bonne nourriture. On avait des cadeaux, mais pas tant que ça. C'était juste de la musique, ça giguait, ça dansait. Les enfants avaient toujours de la place. Nous autres, on n'a jamais été ceux qui faisaient manger les adultes avant, les enfants. Non, c'est tout le monde en même temps. On avait du plaisir. Il y en a tout le temps un qui prenait la relève pour faire de la vaisselle. Ça roulait comme ça. Et pour moi, ça, c'est quelque chose d'important. C'est drôle parce que c'est des souvenirs qui sont tout simples, mais ils sont très importants pour moi. Et est-ce que tu as réussi, parce que je t'ai déjà interviewé, tu me disais, bon, les problèmes que tu as eu avec ton père qui était alcoolique et tout ça. Est-ce que tu as réussi à lui pardonner parce qu'il y a eu des Noëls qui ont été quand même moins beaux, là? Oui. Bien, à chaque Noël, on avait une petite tristesse parce que ça se passait pas toujours comme on voulait. Mais moi, le pardon, je pense que je suis née avec ça à l'intérieur de moi. Ah oui? Parce que quand j'étais jeune, je suis pas capable de me souvenir d'une fois dans ma vie où je me suis sentie un peu fâchée, enragée en dedans de moi. Après mon père, après d'autres personnes aussi, j'ai pas ça, moi. Moi, je dis les choses et après ça, je passe à autre chose. Et j'ai toujours été comme ça avec mon père. Et c'est pour ça que, sincèrement et profondément, je l'ai toujours aimé énormément, malgré ses petits travers. Oui. Très beau, ça. Et c'est ton amoureux, Carl, qui t'a redonné le goût de Noël. Oui, parce que lui, c'est mon petit lutin de Noël. Carl, en fait... Pourtant, il n'est pas tout petit, hein? Oui, c'est mon moyen lutin. Carl, il a un cœur d'enfant. Et quand je l'ai connu, il m'a amené ça dans ma vie, un peu de légèreté. Un peu de souplesse, et ça m'a fait du bien. Et ça a fait ça aussi avec Noël. Carl aime décorer, il prend des longues échelles, puis il monte des lumières partout dans la maison. Il aime ça, hein? C'est important pour lui, il y a des traditions. Pour lui, c'est une période qui est très, très, très heureuse. Alors, il a ramené ça dans ma vie, et en même temps, ben moi, je voulais pas teinter le Noël de mes filles non plus, parce que moi, j'avais ça un peu plus sombre en moi. Alors moi, là-dedans, je passe souvent, comme je dis, il faut passer un autre appel dans la vie. Et moi, ça, je l'ai fait, mais c'est vrai que Carl, il a vraiment contribué à ça. Marie-Pierre, elle sait, son père, il est très drôle dans le temps de Noël. Et comment ça se passe, Marie-Pierre, les Noëls maintenant chez Guylaine Tanguay? Bien, là, depuis 2 ans, on fait ça toujours chez nous. Puis on va dire que notre maison est pas mal remplie. Ma mère, elle a un grand cœur, puis elle invite tout le monde, peu importe les amis, les fils, les filles de mon oncle, tout le monde est rendu chez nous. Fait que c'est sûr que c'est le party, mais moi, j'ai toujours aimé les parties de famille. J'aime la famille. Fait que Noël, là, je dors pas la journée avant Noël. Marie-Pierre, si tu veux lui faire plaisir, dis-lui qu'on se fait un souper de famille. Ça, là, c'est le plus beau cadeau là, qu'on puisse faire à Marie-Pierre. Je la texte, puis j'ai dit ce soir, souper de famille. Oh mon Dieu, là, elle est très heureuse, tu vois? Tu sais que tu es riche de ça, hein? Il y a des enfants qui sont loin de leurs parents. Je trouve que c'est des belles valeurs que nos filles ont.
De dire quand on fait un truc familial, pour elle, c'est très important. C'est des grandes valeurs, ça. Très, très beau. C'est le premier Noël où ta grand-maman ne sera pas là. Ouais. Vous êtes allé la voir, je pense, tous les jours aux soins oui, en palliatifs fin de vie, pendant oui. des mois. Comment tu vas vivre ça, Marie-Pierre? Parce que souvent, on est proche de sa grand-maman. Ça va être différent. Ça va être un peu... Il y a peut-être des moments où ça va être plus triste, qu'on va peut-être avoir... on n'aura pas le choix de sortir notre tristesse, mais on le sait qu'elle va être avec nous, puis elle va vouloir qu'on ait du plaisir quand même. Et comment vous avez vécu ça d'aller voir quelqu'un qu'on sait qui va partir à tous les jours? Comment vous avez vécu de l'accompagner là, jusqu'à la fin? D'abord, c'est très particulier. Moi, mon père est décédé, il était jeune, il avait 47 ans, mais mon père est décédé accidentellement. Et de voir quelqu'un qui perd beaucoup de qualité de vie et qui souffre, c'est pas simple. C'est pas simple. On a gardé ça quand même dans une certaine lumière parce qu'on avait besoin de ça. On allait voir ma belle-mère dans les soins de fin de vie pendant 2 mois qu'elle a été là. Et on y allait tous les jours. Si Elle moi, était j'avais riche des de ça, hein? spectacles... Oui, beau, ça. absolument. Si moi, j'avais un spectacle, nos filles se faisaient le devoir d'y aller. Ils terminaient le cégep, l'université. Ils nous textaient « Maman, on est avec Nicole. » Ils m'envoyaient des petites photos. C'est On y magnifique, emmenait ça. des trucs à manger. Nous autres, notre force, on la trouve là-dedans et notre richesse, elle est là. C'est-à-dire le soutien familial. Et à travers cette maladie-là, ce que j'ai réalisé, c'est que le soutien familial, on l'a, nous autres, très fort. On est C'est beau, riche ça, de ça, ça. Oui, parce que ma belle-mère s'est jamais sentie toute seule. Jamais, jamais, en aucun temps. Ça, c'est magnifique. Et même avec toute cette maladie là, qui prenait de l'ampleur partout dans son corps, même dans son cerveau, jusqu'au dernier souffle, on était avec elle. Nos filles lui serraient la main. On la flattait. On lui mettait son petit parfum préféré. On s'en est occupé jusqu'à la dernière seconde. Et Que ça, c'est des beaux moments, même si c'était difficile. C'est de toute Ouais. beauté. Guylaine, depuis quelques années, il t'arrive tout dans la vie. Ouais. Des belles choses. Ah oui, je récolte. Est-ce que tu es dans la gratitude? Ah, tellement. Moi, la gratitude, c'est drôle parce que je récoltais moins avant, c'est sûr, et j'étais dans la gratitude de toute façon. Tu as compris le secret. Oui, parce que moi, le succès, pour moi, c'est pas une solution, c'est pas un but. Le succès, c'est une conséquence à quelque chose qui se passe. Et c'est pas non plus la recette d'un travail acharné. Tu peux travailler très fort et jamais avoir de succès. Ouais. Le succès, je pense que c'est plus un coup de cœur qui se passe entre une personne et plein d'autres personnes. Ouais. Et ça s'est passé avec moi, mais j'ai ça, moi, depuis que je suis toute petite. Récemment, je recevais une petite vidéo de moi quand j'étais jeune, j'avais 8 ans. J'étais sur scène et je chantais. Et je entendais les applaudissements des gens. Et je montais sur scène là, avec un entrain, hein, hors du commun. Là. Tu voyais que déjà, je profitais de ça. Et quand j'écoutais ça, je me disais, waouh, même quand j'étais jeune, à 8 ans, je savais que j'étais bénie et que j'étais très chanceuse. Ah, c'est magnifique, ça. Tu vas nous interpréter une belle chanson. Oui. Et à la fin, on va t'entendre chanter. Je t'ai entendu en répétition. Tu as une voix magnifique. Merci. Tu nous interprètes quoi présentement? C'est le Adeste Fideles, mais il est en anglais, alors oh comment il est faithful. Je t'invite à aller t'installer. Alors, on va écouter ensemble cette magnifique chanson interprétée par quelqu'un qu'on aime tellement, Guylaine Tanguay, Adeste Fideles. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come, yeah. Oh, come, yeah, to bed, to the head. Come and behold him, born like King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Noël, voici le Rédempteur. Célébrons ses louanges et qu'elle chante encore ses dons précieux. En compagnie du père Michel Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Jean-Pierre Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de décembre, ce beau mois de Noël, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du pendentif de la Vierge Marie et l'enfant, orné d'un petit zircon qui représente l'étoile de Bethléem. Ce pendentif, il est déjà béni. C'est vraiment un véritable bijou et vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Et moi, je veux prendre le temps aujourd'hui de vous dire merci de tout cœur de votre offrande spéciale de Noël. C'est un peu comme si vous faites un cadeau de Noël directement à Jésus afin que sa parole soit annoncée. Et lorsque vous faites un don, je vous en parle depuis quelque temps, vous devenez des protecteurs de la foi parce que c'est grâce à vous que la parole de Dieu est annoncée. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle que quand vous faites votre don par Internet, ne soyez pas inquiets, notre site, il est sécurisé, donc c'est extrêmement rapide, sécuritaire et efficace. Je vous rappelle, le www.lavictoiredelamour.org et ce magnifique cadeau, il est déjà béni, comme je vous disais. Regardez-le à l'écran, il est absolument magnifique. Merci de tout mon cœur de votre grande générosité en cette période de Noël. Une bien jolie question, mais ô combien délicate. Comment aider une adolescente de 17 ans à rencontrer le Seigneur ? Il est évidemment difficile de répondre sans connaître la jeune fille en question, mais imaginons quelques cas de figure. Bon. Il s'agit par exemple d'une jeune fille qui a beaucoup reçu dans sa famille sur le plan religieux, y compris sur le plan éducatif, et elle ne supporte plus ce formatage. Trop, c'est trop. Dans ce cas, il faut laisser reposer la pâte et attendre que des dispositions nouvelles puissent jaillir en elle au contact de je ne sais quelle personne, quel témoin du Christ, crédible et peu conventionnel. Autre cas, la jeune fille a tout remis en cause à la suite de je ne sais quelle influence. Elle est alors en pleine crise d'adolescence. Elle ne veut plus suivre ce qu'on lui a dit. Elle rêve de liberté. Et là encore, il faut savoir attendre. La patience est une vertu divine. Dieu en a beaucoup avec chacun de nous. Sachons en avoir une bonne dose avec nos enfants qui envoient tout valser parce qu'ils sont mal dans leur peau. À 17 ans, on porte en soi des rêves, il faudrait dire des désirs, souvent contrariés. Notamment, la question de l'amour, du lien sentimental, agite fortement l'esprit des adolescents. Et voilà qu'un visage les obsède, et tout disparaît devant leurs yeux. Famille, travail scolaire et autres activités. Alors, comment voulez-vous que Dieu se fasse une place dans cet imaginaire désormais troublé ? L'amour absorbe tout, disait l'écrivain Raymond Radiguet. Et il avait raison.
Quand l'adolescence frappe de plein fouet, tout valdingue, à commencer par l'équilibre intérieur, et le Christ paie les pots cassés de ce chambardement. Mais rien n'est perdu, rien n'est jamais perdu. Il faut savoir attendre et ne pas manquer de rappeler par nos mots, mais aussi par notre exemple de vie, que Dieu se trouve toujours du côté de la liberté des hommes et qu'il est capable comme personne de comprendre les choix des uns et des autres, même si ces choix ne sont pas très catholiques. Il voit tout ce qui agite le cœur de l'homme, autant dire toute la complexité de l'âme humaine. Il est indulgent comme personne. Faire découvrir le Seigneur, c'est le montrer dans l'Évangile, alors qu'il comprend les uns et les autres, y compris dans leurs égarements, qui finissent toujours par être dépassés sous le flux de son amour. Patience, patience donc avec votre ami, qui doit voir en vous une joie, un entrain, un enthousiasme, une audace, une liberté, et même un grain de folie et de légèreté qui ne s'oppose pas à votre propre foi. C'est ainsi que le Christ réussira tout de même à se maintenir dans l'esprit de cette adolescente de 17 ans avant de gagner un jour son cœur. À bientôt. Qui n'a jamais rêvé de recevoir une lettre du Christ? Eh bien, la voici, le tout nouveau livre du Père Michel Marie, D'un amour brûlant, aux éditions Artege. Enfin disponible au Québec dans toutes les bonnes librairies. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes dans le temps de l'Avent et nous sommes sur le point, ou dans l'entrée de la fête de Noël. Y a-t-il des temps d'attente dans votre vie? Quelles sont les attentes dans votre vie? Quels sont les avants dans votre vie? Parfois, il y a l'attente de nouvelles joies, l'attente de la naissance d'un enfant. Parfois, il y a l'attente de surmonter une épreuve, la maladie, l'attente de la guérison, la solitude, l'attente de rencontrer quelqu'un, un échec peut-être, l'attente d'un succès, le chômage, peut-être l'attente d'un travail. Il y a différentes attentes dans notre vie et parfois on peut être découragé parce que ça prend du temps, parce que c'est long à venir. Quelque part, c'est quelle est notre espérance? Marie et Joseph aussi étaient dans des moments d'attente. Marie était dans l'attente de savoir qu'est-ce que le Seigneur lui demanderait, qu'est-ce qu'elle pouvait faire pour mieux servir Dieu. En voici la servante du Seigneur. Donc, elle voulait servir Dieu, un peu comme une jeune qui se demande « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et il y avait Joseph qui vivait un moment difficile, ou une inconnue, qu'il n'avait pas vu venir dans sa relation avec Marie. Lorsqu'il découvre qu'elle est enceinte, ça le trouble, ça le met dans l'incertitude, dans le doute. Il se demande quoi faire. Donc, il est en l'attente d'une lumière pour savoir comment est-ce que je vais traverser cette situation. Sommes-nous dans l'attente? Avons-nous besoin d'être guidés? Cherchons-nous la lumière qui vient de Dieu? Marie et Joseph ont toujours cherché la lumière qui vient de Dieu. L'ange s'est manifesté à Marie
Dans un songe, un ange s'est manifesté à Joseph. Pour nous-mêmes, lorsque nous cherchons une lumière, il n'y a pas toujours un ange qui se manifeste à nous, en tout cas que nous voyons, parce que notre ange gardien est toujours là. Mais par contre, nous avons la Bible. La Bible, c'est comme l'ange. La Bible que nous pouvons ouvrir à chaque jour, nous pouvons ouvrir la Bible, lire la Bible, regarder la parole de Dieu, lire tranquillement la parole de Dieu. Pas une lecture rapide, une lecture lente de la parole de Dieu. Et on découvre à l'expérience que lorsqu'on lit la parole de Dieu, Dieu nous parle à travers sa parole. Dieu nous guide à travers sa parole. J'ai une attente dans la vie, une inquiétude. J'ouvre la Bible et je lis la parole de Dieu et Dieu me parle à travers cette parole. Je me demande comment orienter ma vie, je cherche un sens à ma vie. J'ouvre la Bible, Dieu me parle à travers cette parole et il vient orienter ma vie, il vient m'appeler, il vient me guider, il vient m'orienter, il vient me rendre capable de pardonner, il vient m'orienter dans un chemin où je vais trouver une paix, une joie à me donner, à servir. Il vient réconcilier dans les familles les liens qui peuvent être affaiblis. Il vient faire grandir dans la société l'amitié qui peut être menacée. Dieu nous parle. Dieu vient à nous. À Noël, nous fêtons Dieu qui vient à nous. Dieu qui vient à notre rencontre. Et nous, pour nous préparer à la rencontre de Jésus, nous avons la Bible qui vient ouvrir notre cœur à Dieu, qui vient vraiment nous toucher, qui vient toucher le fond de notre vie, le fond de notre âme, dans toutes les questions qui peuvent nous habiter. De façon mystérieuse, Dieu est toujours invisible, mais on fait l'expérience des effets de la prière dans notre vie. On fait l'expérience des effets de la présence de Dieu dans notre vie. On fait l'expérience de la présence d'un ange dans notre vie. En ce temps de Noël, je vous offre la bénédiction de Dieu, qu'il tourne vers vous son visage rempli de compassion, que Dieu regarde votre cœur, ses désirs, ses souffrances, ses attentes, ses angoisses, que Dieu vous comble et vous conduise sur un chemin de paix, de joie, de réconciliation, de sens à votre vie, parce que pour Dieu, il n'y a rien de plus important que vous, chacun et chacune d'entre vous, qui êtes ici à la victoire de l'amour. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Joyeux Noël. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour remercie Plancher 440 et ses partenaires Beaulieu Canada, la référence en couvre-plancher, et Impex, pour des projets mur à mur. Je vais prendre le temps de vous souhaiter le plus beau des Noëls cette année, un Noël d'amour, de paix. Et on pourrait en profiter justement pour dire aux gens qui nous entourent à quel point on les aime et parfois même être capable de dire « je te demande pardon » ou « je te pardonne ». C'est ce que je vous souhaite cette année, un Noël pas rempli de bébelles, mais rempli de l'essentiel. Et en terminant, on écoute une très, très belle chanson. Vous allez entendre la magnifique voix de la fille de Guylaine Tanguay, Marie-Pierre. Cette belle chanson, La valse de Noël, avec Guylaine Tanguay et Marie-Pierre. Joyeux Noël. Bye. C'est la valse de Noël qui tourne toujours. Jolie valse de Noël qui nous chante les beaux jours. Rappelle-nous que ce soir, c'est fête dans tous les cœurs. Nos rêves et nos espoirs seront des jours de bonheur. Le sapin est lumineux jusqu'à l'aurore rejette son parfum si doux. Noël, les enfants qui crient joyeux devant leurs beaux jouets. Noël, la neige qui tourbillonne et qui danse dans l'air en retombant sur nous. Noël, et les carillons joyeux résonnent tout son cœur. Noël.
valse de Noël qui nous chante les bons jours. Rappelle-nous que ce soir, c'est fête dans tous les cœurs. Nos rêves et nos espoirs seront des jours de bonheur. Le sapin illumine jusqu'à l'aurore, rejette son parfum si doux. Noël, les enfants qui crient joyeux devant leurs beaux jouets. Noël, la neige qui tourbillonne et qui danse dans l'air en retombant sur nous. Noël, et les carillons joyeux résonnent de tout son cœur. Noël, c'est la valse de Noël qui tourne, tourne toujours. Jolie valse de Noël qui nous chante les beaux jours. Rappelle-nous que ce soir, c'est fête dans tous les cœurs. Nos rêves et nos espoirs seront des jours de bonheur. Seront des jours de bonheur.